La terre promise, plutôt la terre soumise. Avant de débarquer sur la côte ouest des États-Unis, je ne connaissais pas le racisme. Pour moi, c'était un concept obscur qui ne flirte qu'avec les personnes trop différentes. Mon père, Ciro Vesterino, travaillait jusqu'à l'épuisement dans une mine à Salvador. Son piteux salaire de quelques pesos suffisait à peine à nourrir sa famille. Ma mère, Daniela, s'occupait de mon frère Geraldo et moi, Gremio. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour une éducation scolaire. Savoir lire et écrire était un luxe dans notre village. Mon père ne pouvait plus supporter de se tuer au travail sans offrir à ses fils une éducation. C'est alors qu'à l'âge de 45 ans, il décida de tout plaquer pour traverser la frontière pour s'installer sur la côte californienne. Nous prîmes un bateau clandestin pour nous diriger vers le Mexique. Ce fut une traversée stressante et épuisante. Nous avions à peine à manger et dormions sur des couchettes. Le voyage dura des semaines et, entre le manque de nourriture et la maladie, notre vie ne tenait qu'à un fil. Nous arrivâmes au Mexique et, dans un élan de folie, prîmes un convoi routier pour passer la frontière américaine. En quelques heures, nous arrivâmes sur la terre promise, épuisés, amaigris et bien trop faibles pour se réjouir de quoi que ce soit. Mon père erra de ville en ville pour trouver un travail, en vain. Personne ne voulait embaucher un immigré brésilien, analphabète et ne parlant pas un mot d'anglais. Nous vivions tous les quatre dans un bidonville au cœur de LA. Nous survivions grâce à la Manche. Un soir, mon père trouva un prospectus offrant une aide aux immigrés sans abri. Il se rendit dans une association. Des agents promirent à mon père un travail et une avance sur les frais pour l'éducation des enfants immigrés. Notre père irradiait de bonheur lorsqu'il nous annonça la nouvelle. Geraldo et moi furent alors acceptés dans une école publique en banlieue. À l'époque, j'avais 11 ans et mon frère 9. Je sais ce que vous vous dites. Quelle chance pour ces deux jeunes enfants, analphabètes, sans éducation et sans un sou, de bénéficier enfin d'une éducation qui, par la suite, j'en suis sûre, leur permettront d'élever leur niveau de vie et de trouver un travail. Pourtant, je considère ces 7 années comme les pires de ma vie. Hé, où est ton sombrero, le Mexicain? Retourne manger des tapas dans ton foutu pays. Ici, c'est l'Amérique. T'es pas le bienvenu. Tu salis nos terres. Je suis brésilien, abruti. Le Brésil, ça te parle? Le quoi? T'es brun, c'est pareil. Je suis brun, un latino. Je ne mérite pas les États-Unis. Je ne mange que des burritos. Mes parents sont des déchets, des indésirables, des minables. Je ne mérite pas de vivre. Je ne suis rien. Je ne suis pas le bienvenu. Je suis qu'un immigré. Et je ne serai jamais considéré dans ce pays. Je ne sortirai jamais de ma condition. Je ne suis là que pour servir les Américains. Je suis un serviteur qui ne peut aspirer qu'à des sous-métiers. J'ai passé toute ma scolarité à entendre cela. Lorsque je rentrais de l'école avec mon petit frère, on nous jetait des cailloux, nous traitait de tous les noms, même avec des mots espagnols que je ne connaissais pas. Lorsque nous disions que nous étions originaires de Salvador au Brésil, les gens fronçaient les sourcils et nous disaient « T'es latino quoi? Tu parles espagnol et tu manges des tacos ». Je suis sûre que la plupart des Américains ne connaissaient même pas l'existence du portugais. On m'insultait en espagnol et je n'avais même pas besoin de faire semblant de ne pas comprendre. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je suis mariée avec une magnifique Américaine du nom d'Elisabeth. À l'école, j'ai appris à lire, à écrire et à parler parfaitement l'anglais. À l'âge de 22 ans, j'ai dégoté un petit boulot d'assistant téléphonique dans un cabinet de dentiste. Puis, avec 3 ans de formation intensive, je suis devenue assistant dentaire. À mon époque, ce métier n'était même pas envisagé par les plus grands visionnaires. Mais aujourd'hui, le physique et l'hygiène dentaire est devenu un sujet sensible aux États-Unis. Tout le monde veut de belles dents. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais vous répondre. Les préoccupations ont bien changé depuis mon arrivée aux États-Unis. J'ai rencontré Elisabeth sur mon lieu de travail. Très romantique, n'est-ce pas? Croyez-moi ou non, c'est idéal de flirter avec une jolie femme dans un cabinet de dentiste. Pour la simple et bonne raison qu'elle ne peut vous remballer. Et mon époque est bien révolue, car c'est bien madame qui
qui a fait sa demande. Ayant extrêmement souffert du racisme, je ne pouvais concevoir l'idée que ma future épouse porte un nom latino. J'ai découvert qu'avec de l'argent, tout est possible aux États-Unis. Paye et tu seras considéré. J'ai alors pris la décision de changer mon nom de famille. Avec des bons contacts et un pot de vin, mon nom est passé de Vesterino à Vester. J'ai épousé ma bien-aimée Elisabeth avec le cœur léger, débarrassé de toutes ces années de souffrance. J'étais un nouvel homme et pour la première fois de ma vie, je me sentais américain. Je me sentais légitime et à ma place. Elisabeth tomba enceinte quelques mois plus tard. Je voulais appeler mon premier fils Michael, prénom qui, pour moi, reflétait l'Amérique. Mais mon épouse ne l'entendait pas de cette façon. Elle voulait l'appeler Chiro, en hommage à mon père, qui, sans lui, nous ne serions jamais rencontrés. Elle insista, et, impuissant, j'abdiquai. Chiro était extrêmement intelligent. Il avait des résultats scolaires épatants et, tout juste sorti d'une grande université, il devint un riche commerçant. 3 ans après la naissance de Chiro, mon épouse mit au monde Leandro. Ouais, j'ai encore abdiqué. Évidemment, j'ai remis Michael sur la table, mais Elisabeth voulait un prénom plus original. Furieux, je lui dis que je ne voulais pas que mon fils souffre du racisme. Elle me prit dans les bras et me murmura « Mon amour, notre fils aura la peau foncée. Quel que soit son nom, il souffrira du racisme. Ce que nous devons faire, c'est le protéger au mieux et lui faire comprendre que ses racines ne sont pas une tare, mais une force. J'aime profondément qui tu es, mon amour, avec tes origines, ta culture et ta vue sur le monde. Pourquoi vouloir tout rejeter par simple souffrance? Et puis, le monde change, Graigneux. Le racisme est beaucoup moins présent aujourd'hui. Notre fils se sentira aimé et ses origines feront de lui quelqu'un d'unique. Notre cher Leandro nous remerciera un jour, mon amour. Tu verras. 4 ans après la naissance de Leandro naquit Abigail, ma fille chérie. Nous nous étions mis d'accord pour le prénom Paola, mais la mère d'Elisabeth mourut juste avant la naissance de notre fille. Il était alors évident pour nous de lui rendre hommage. Aujourd'hui, mes 3 enfants sont heureux. Mon fils Chiro est un homme riche et influent, Leandro un père de famille comblé et Abigail une mère dévouée et une grande architecte. J'ai appris petit à petit à aimer mes origines, grâce au regard de ma charmante épouse et de mes 3 enfants. Les Vester vous souhaitent le meilleur, chers naufragés d'Internet. Ah, et avant que j'oublie, vous visitez la maison de vacances de mon fils Chiro. Si vous voulez en apprendre plus sur mon fils Leandro, il tient un rôle dans une petite série appelée Merci Papa. Un grand merci de m'avoir écouté. Adeus! Nothing can ever change the way I feel about you. I promise I will stay forever.